futurs parents, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Parents ce soir. Bonsoir docteur Sylvia. Bonsoir Taïn, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ce soir, dans la première partie de notre émission, nous allons parler des boutons de chaleur. Ces petits boutons rouges vifs sur le cou, sous les aisselles, auprès des bords de sa couche, sous les sous-vêtements, etc. N'est-ce pas? Vous connaissez bien les boutons de chaleur, Taïn, dis-nous? Non, pas tout à fait. C'est pour cela que je vais vous poser quelques questions ce soir. Je vous en prie. Et première question, c'est quoi d'abord les boutons de chaleur, docteur? Comment les reconnaître? Donc, les boutons de chaleur sont très fréquents avant l'âge de 2 ans. Leur localisation, vous avez déjà cité tout à l'heure, les parties du corps qui frottent avec les vêtements, comme le cou, le ventre, le torse, les plis surtout. Les boutons de chaleur peuvent être rouge vif, ils peuvent être rouge pâle ou rosé. Et ils sont dus généralement à la chaleur quand l'enfant a très chaud, quand l'air est aussi humide. D'accord. Et est-ce un problème bénin de la peau, docteur, ou est-ce grave et surtout, c'est dû à quoi? Les boutons de chaleur apparaissent lorsque bébé a chaud et lorsque bébé a transpiré. Les boutons de chaleur peuvent être aggravés aussi par l'humidité. Ils peuvent être aggravés par le frottement. Les boutons de chaleur peuvent être aggravés par le soleil. Et ils disparaissent généralement au bout de quelques jours. Mais quand l'enfant a aussi des vêtements trop serrés, il se peut que l'enfant ait des boutons de chaleur. Si la température globale est aussi très élevée, l'enfant peut aussi développer des boutons de chaleur. Les causes des boutons de chaleur sont claires jusqu'ici. Et sinon, docteur, comment éviter la survenue des boutons de chaleur ou bien est-ce inéluctable d'en avoir? C'est surtout chez les petits-enfants, comme on l'a dit tout à l'heure, que les boutons de chaleur apparaissent quand sa peau n'est pas encore habituée aux grosses chaleurs. C'est pour cela que c'est pendant les premières années de la vie de l'enfant ou la deuxième année que les boutons de chaleur apparaissent le plus souvent. Pour éviter les boutons de chaleur quand il fait très chaud, il vaut mieux hydrater bien votre enfant. Il faut proposer à boire beaucoup à l'enfant pendant les grosses chaleurs. Il faut aussi mettre des vêtements amples à votre enfant et des vêtements en coton de préférence. Évitez les vêtements synthétiques. Il faut le rincer à l'eau claire le plus souvent ou vous pouvez le tamponner aussi si vous ne voulez pas faire prendre le bain à votre enfant parce que cela peut aussi dessécher la peau de votre enfant. Il faut le faire dormir dans une pièce qui est très fraîche ou une pièce ventilée justement pour éviter les frottements avec le drap ou avec les vêtements. D'accord, c'est clair aussi en ce qui concerne la prévention des boutons de chaleur. Et sinon, comment soigner les boutons de chaleur ou est-ce que ça disparaît spontanément comme ça? Globalement, les boutons de chaleur disparaissent spontanément au bout de quelques jours. Mais pour soulager votre enfant, vous pouvez utiliser des compresses froides comme on a dit tout à l'heure. Donc mettre l'enfant dans une pièce ventilée, dans une pièce bien aérée, bien fraîche. Et il faut aussi desserrer les vêtements. Il ne faut pas que l'enfant ait des frottements parce que c'est surtout cela qui provoque cette irritation. Il faut éviter de couvrir trop l'enfant parce que surtout les parents malgaches, ils ont l'habitude de couvrir surtout les petits bébés, même avec une chaleur 30 degrés à l'ombre. Les bébés sont couverts du pied à la tête avec des couvertures et des chapeaux. Donc les boutons de chaleur peuvent apparaître sur tout le corps de l'enfant, aussi bien sur les fronts que dans les cuirs chevelus qu'au niveau des plis. Donc il faut que bébé soit à l'aise. Si vous pouvez mettre à nu votre bébé, c'est aussi bien pour sa peau. Oui, c'est très clair et vous avez bien eu raison de souligner cela. Mais quand même, si je peux me permettre, je suppose que si sa température chute un peu, il va falloir le couvrir un peu, le réchauffer, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut surveiller votre enfant si vous le mettez au frais, entre guillemets. Mais si cela n'arrive pas à calmer, si tous les gestes d'aération, si vous mettez des compresses froides sur votre enfant, cela ne soulage pas votre enfant, vous pouvez appliquer aussi des produits pour calmer les démangeaisons causées par les boutons de chaleur. D'accord. Et sinon, docteur, les boutons doivent disparaître au bout de combien de temps exactement? Est-ce que c'est grave s'ils restent là pendant plus de 3 jours? Généralement, ça disparaît au bout de 1 à 3 jours. Si cela ne disparaît pas au bout de 3 jours,
vous pouvez consulter votre médecin. Cela peut aussi se surinfecter si ça reste trop longtemps. Donc, il vaut mieux consulter votre médecin si vous n'êtes pas sûr. C'est clair, absolument, il faut toujours consulter. Et peut-être une avant-dernière question, est-ce que les boutons de chaleur sont douloureux pour les petits? Est-ce que ça démange? Les boutons de chaleur ne sont pas douloureux, mais ça démange un peu, donc ça gratte. Et des fois, c'est un peu sensible, mais ce n'est pas douloureux. D'accord. Et à part cela, certains parents se demandent quand même, est-ce que les boutons de chaleur sont contagieux? Non, du tout, ce ne sont pas contagieux. D'accord. Une toute dernière, vraiment la dernière question, docteur Sylvia. Dois-je quand même emmener mon enfant chez le médecin ou chez le pédiatre pour des boutons de chaleur ou est-ce que c'est trop ridicule comme raison? Rien n'est ridicule si vous allez consulter un médecin parce que vous êtes angoissé, vous avez peur pour votre enfant. C'est la raison pour laquelle vous l'emmenez chez le médecin. Mais en cas de boutons de chaleur, si les boutons ne disparaissent pas au bout de 3 jours, vous pouvez consulter. S'il y a aussi une hyperthermie, c'est-à-dire si bébé a une fièvre de plus de 39 degrés, vous pouvez consulter votre médecin. Si vous voyez qu'il y a des ganglions qui sont apparus ou qu'il y a des pus qui sont apparus sur les lésions de grattage de votre bébé, n'hésitez surtout pas à consulter votre médecin. C'est clair. Et donc, j'espère qu'on a répondu aux questions des mamans et des papas sur les boutons de chaleur. Pour conclure, donc, ne vous inquiétez pas, ces boutons disgracieux ne sont pas douloureux, même s'ils grattent un peu votre bébé. À part cela, c'est juste que votre enfant a un peu chaud, n'est-ce pas, docteur? C'est surtout la chaleur qui fait que votre bébé a des boutons de chaleur. Donc, ne couvrez pas trop votre enfant, surtout quand il fait très, très chaud. Absolument. Et on va aussi clore la première partie de notre émission. On fait une petite pause et on revient tout à l'heure. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichis d'un nouvel actif breveté, le persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Nous venons de parler des boutons de chaleur et ce soir, docteur Sylvia, je nous ai amené un article qui pourrait nous aider, qui pourrait aider les parents qui ont des problèmes avec les boutons de chaleur sur la peau de leur bébé. C'est quoi, Taï? Je vous ai apporté l'eau thermale de la Roche-Posay. C'est très intéressant. Oui, c'est un soin essentiel des peaux sensibles. Elle apaise les peaux irritées par des facteurs exogènes comme le soleil, la chaleur, etc. Il contribue à prévenir le vieillissement cutané. Il convient aux adultes et surtout il convient aux petits bébés, aux nourrissons. Donc c'est vraiment adapté pour toute la famille en cas de grosse chaleur. Tout à fait, absolument. Et c'est adapté aux peaux sensibles. Comment utiliser ce produit, Taï? Oui, c'est très simple. C'est un spray à vaporiser. C'est tout sur la peau et c'est tout. C'est très simple, c'est très pratique. Oui, oui, tout à fait, c'est très pratique. Donc, n'hésitez pas à trouver l'eau thermale de la Roche-Posay en pharmacie, en parapharmacie. Merci beaucoup de nous avoir ramené ce produit, Taïn, aujourd'hui. Je vous en prie, on vous ramène toujours les meilleurs. Passons à la troisième rubrique. Nous voici déjà dans la troisième rubrique, la rubrique Allo Docteur, où vous, les parents, vous nous envoyez vos questions sur parents@magicmultimedia.mg. Ce soir, je vais lire la question de Julie. C'est une question d'ordre psychologique un peu longue. Je vais la lire.
Ma fille de 26 mois refuse de dire bonjour à son papa, de lui faire des bisous ou des câlins ou qu'il s'occupe d'elle et demande à ce que ce soit toujours sa maman. Cela peine son père. Comment dois-je réagir? Voilà la question de Julie, en gros, docteur. Oui, Julie est très inquiète par rapport à la relation de son enfant avec son papa et c'est normal. Mais à 2 ans aussi, c'est l'âge où l'enfant affirme son caractère. Oui. Donc, il se peut que l'enfant fait ça par opposition, pour s'opposer à sa maman, juste pour s'affirmer. Mais il se peut aussi qu'il y ait des épisodes qu'on ne connaît pas. Peut-être que vous avez travaillé un certain temps et c'est juste le papa qui s'en est occupé. Donc, l'enfant est un peu en colère contre vous. L'enfant vous en veut juste un tout petit peu et il veut que ce soit vous qui s'occupe d'elle, mais pas son papa. D'accord. Cela pourrait expliquer aussi son comportement, mais cela lui passera, ne vous inquiétez pas. Et peut-être aussi que l'enfant est un peu angoissé à la maison en ce moment. Donc, vous pouvez le rassurer. Vous pouvez aussi organiser des petites sorties entre vous pour lui montrer que tout va bien aussi dans la famille. Mais l'enfant a peut-être peur de l'abandon aussi. Donc, rassurez-le. Mais si vous avez des doutes, n'hésitez surtout pas à consulter. Nous, on donne juste des pistes pour vous aider, mais n'hésitez pas à consulter si vous avez des doutes. Et si je peux me permettre de donner un petit conseil à Julie, je suppose que c'est bien aussi de passer des moments ensemble tous les 3. Peut-être que ça va aider votre enfant. Ça pourrait bien aider votre enfant. C'est pour ça que je propose des sorties de temps en temps avec toute la petite famille. Voilà, donc Julie, ne vous inquiétez pas trop, ça va lui passer un peu, je pense. Et on va aussi clore notre émission sur cette question de Julie. On vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve toujours dès la semaine prochaine, toujours sur Cool TV. Au revoir.